Bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Brian Fay. Bonjour Brian. Bonjour Raphaël. Alors je suis venu à votre rencontre aujourd'hui pour que nous parlions ensemble de votre documentaire Bleu Blanc Roots. Oui, alors c'est un reportage que j'ai fait sur le reggae en France. J'ai interviewé à peu près 90 intervenants. Il y a aussi bien des artistes chanteurs que des artisans, des managers, des organisateurs de spectacles. Voilà. D'accord. Alors je crois savoir que vous êtes vous-même également chanteur de reggae. Qu'est-ce qui différencie un petit peu cette musique, si tant est qu'elle soit un petit peu différente, des autres genres musicaux, par rapport notamment à son rapport à la religion et à la politique? Alors je crois c'est une musique qui est empreinte effectivement de spiritualité, tout en parlant et en revendiquant les droits civiques, hein, le droit de vivre sa vie de manière libre dans le monde dans lequel on vit, quoi. Et voilà, c'est une musique qui me touche, donc j'ai naturellement eu envie de faire un reportage sur cette musique-là. D'accord, très bien. Donc c'est vrai que c'est une musique qui est assez peu médiatisée par rapport à certains autres genres musicaux, par exemple peut-être le hip-hop, qui lui-même a été ostracisé avant d'être accueilli à bras ouverts par certains médias. Avez-vous rencontré certaines difficultés particulières pour organiser ce tournage? Alors j'ai rencontré beaucoup d'artistes via Internet. Et j'ai vraiment eu une très bonne réponse, très positive de la part des personnes que j'ai contactées pour ce projet. Donc non, je peux pas dire que j'ai réellement eu de problèmes pour pouvoir réaliser ce reportage. D'accord. Donc concernant la réalisation, d'accord. Mais concernant la promotion, par contre. Alors concernant la promotion, effectivement, c'est un peu plus compliqué parce que maintenant que le reportage est fait et comme c'est une initiative personnelle à la base, voilà, il me faut démarcher et se vendre, c'est pas toujours évident. Je me vends pas moi, mais je vends plutôt un projet, un concept. Donc c'est vrai que c'est plus simple, mais ça prend du temps. Donc c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est-à-dire démarcher des chaînes de télévision et des productions. D'accord. Alors à la fois pour les internautes et puis éventuellement pour les promoteurs, etc. Pourriez-vous nous donner envie en citant quelques noms d'artistes que vous avez interviewés et que les gens connaissent? Alors il y a comme artiste que j'ai interviewé, il y a Pierre-Paul Jacques, il y a Daddy Mori, Daddy Yod, Daddy Nutty, Tyro, Brahim, des musiciens comme Cubix ou Special Delivery, enfin qui sont pas des musiciens mais des producteurs. Il y a aussi des rhythm makers comme TNT. Voilà, je rajouterais Massilia Sound System si je ne m'abuse. Ouais, Massilia Sound System effectivement, Dubacom. Yemanse qui fait partie de la scène montante également. Ouais, Yemanse qui est un très bon artiste. Voilà, je vous ai dit à peu près 90 personnes ont participé au projet. Et sur les 90, il y a énormément de chanteurs et chanteuses plus ou moins reconnus, parce que le but quand même c'était de pas seulement de parler des artistes principaux, mais des artistes en général. Donc il y a des petits groupes, mais qui sont pareil, qui ont un public derrière eux, comme Shaman Culture, qui est un groupe de la banlieue parisienne, mais qui cartonne bien, quoi. Ensuite il y a eu les Danakil que j'ai interviewé, différents artistes comme ça, mais bon, vous verrez ça en regardant le reportage qui devrait passer à la télé au courant de l'année 2012. Très probablement sur une chaîne type France O. C'est possible, c'est en pourparlers. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que votre reportage quelque part apporte par rapport à ce qui avait déjà été fait? Alors moi, je parle dans ce reportage-là, je parle du reggae, mais de manière plus
je parle du reggae en France, mais de manière globale, enfin plus générale, parce que il y a des reportages qui ont été faits, mais pour moi, ils étaient un peu plus ciblés sur sur la culture des sound systems, qui est une des précurseurs en France. C'est grâce au sound system que, enfin, c'est une des raisons pour laquelle on est aussi amoureux du reggae ici en France. Ce phénomène a commencé dans quelles années? Ben moi, je dirais que ça a commencé avec Serge Gainsbourg. Avec Serge Gainsbourg et ses albums reggae. Mais la scène sound system et la scène sound system, c'était juste après, c'est-à-dire dans les années 80. Ben voilà, avec les premiers squats Rasta sur Paris, les premiers sound system, bon, pourriez-vous citer quelques noms? Pablo Master, Supa John, voilà, des fondateurs comme ces artistes-là, MC Janik. C'était les premiers à chanter en français sur du reggae. Et bon, voilà, moi je parle de d'eux, mais je parle aussi des jeunes qui ont grandi avec le reggae, des groupes comme Dubbing par exemple, qui sont des musiciens de Saint-Étienne et qui de leur génération, quoi, qui sont de notre génération, c'est-à-dire la trentaine, ont grandi avec le reggae dans les oreilles, tu vois. À l'instar de Massilia Sound System, qui par exemple, eux, ont grandi avec Yves Montand. Très bien. Et alors, bon, les témoignages sont, j'imagine, si vous les avez incorporés à votre documentaire, ils sont tous intéressants, mais si vous deviez en citer qu'un seul qui vous a particulièrement touché ou particulièrement marqué, ne serait-ce que par exemple pour les conditions dans lesquelles cela a été tourné? Alors, il y a l'interview que j'ai faite avec le bassiste de Die Pivot dans le sud, à côté de Marseille, à La Ciotat, je crois, ou Cassis. Bref, c'était super. On était dans un petit bateau, enfin même un beau bateau, quoi. Et j'ai fait l'interview sur le bateau, donc effectivement c'était plaisant, quoi. Il y a ça, et puis sinon, ben, pour ce qui est des interviews qui m'ont marqué, j'ai interviewé un artiste qui s'appelle Winston McAnuff, et lui m'a fait une théorie en fait sur le one drop, le beat reggae par excellence, quoi. Et bah j'ai beaucoup aimé le personnage et l'homme, quoi, parce que c'était vraiment sincère et c'est plein d'expérience, parce que ce mec-là a une trentaine d'années de musique derrière lui, quoi. Donc effectivement c'était un super moment pour moi. D'accord. Alors est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu plus longuement sur la première question que je vous ai posée, les spécificités du rapport du reggae avec la spiritualité, on va dire, plutôt que la religion, et l'activisme, peut-être plus que la politique? Alors je pense que c'est une des raisons pour laquelle le reggae n'est pas médiatisé. C'est qu'on parle beaucoup des problèmes quotidiens. Et dans cette musique, bon, c'est vrai qu'il y a d'autres musiques qui le font, mais particulièrement le reggae. Pourquoi ? Parce que tout en étant une musique qui défend les droits des gens, elle est empreinte de spiritualité, donc c'est du gospel. Et voilà, moi il me semblait difficile de faire un reportage sur les Rastas parce que je me sentais pas le faire, quoi. Mais parler de la culture Rasta via la musique qui prône ce message, c'est-à-dire le reggae, bah ça m'a vraiment attiré, quoi. Donc alors qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à cette musique-là, c'est que effectivement, si j'ai fait ce reportage-là, c'est que je suis sensible à ce qu'elle dit, quoi. C'est-à-dire, elle parle d'amour entre les hommes et les femmes, entre les hommes de toute origine, et elle parle de respect de l'homme, de son droit à vivre sa vie de manière la plus libre possible. Et
Et je pense qu'aujourd'hui, si ce n'est pas la seule musique qui fait ça, certes, c'est un message qu'il faut promotionner et dire le plus haut possible, parce que voilà. On est dans un monde de compétition, toujours plus. Voilà, toujours plus, toujours plus d'argent, plus de pouvoir. Limite, il faut, peu importe le moyen, c'est le but qui compte, quoi. Et lorsqu'on voit les problèmes sociaux qu'il peut y avoir en France, mais aussi à l'étranger, et qu'on voit après des artistes qui parlent de ça, ça nous réconforte, parce qu'on se dit que c'est pas normal, et que même si tout le monde, si beaucoup de gens font comme si on pouvait rien y faire, et le fait d'entendre des artistes chanter et crier haut cette injustice là, je pense que c'est important, et qu'aujourd'hui, je me vois pas faire un reportage sur la danse classique, même si j'aime beaucoup ça, même si j'aime bien ça, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que le message comme tel, le message n'est pas celui dont les gens aujourd'hui ont le plus besoin. D'accord. Alors c'est vrai qu'il y a un côté de dénonciation de toutes les injustices, quelles qu'elles soient, dans le reggae, mais il y a aussi également un message d'espoir, d'amour et d'unité. Alors peut-être pourriez-vous, en conclusion, développer là-dessus ? Je vais dire quelque chose que vous dites souvent, Monsieur Berland. C'est-à-dire qu'il y a plus de choses qui nous divisent. Non. Il y a plus de choses, qui nous unissent que ce qui nous divise. Tout ça pour dire que, voilà, c'est toujours le même message, c'est que on peut pas vivre tout seul. On peut pas vivre. Personne n'est une île. Et aujourd'hui, la manière dont on nous dit de vivre, c'est-à-dire avoir sa maison, son appartement, sa voiture, son petit travail, et essayer d'avoir une vie autour de ça, quoi, c'est vraiment s'isoler un peu du reste des gens, quoi. Et non, moi je suis pas d'accord pour vivre comme ça. Et je pense que on est une génération, on est en 2012 aujourd'hui, tu vois. Je pense qu'on est une génération qui avons le devoir de ne pas faire les erreurs du passé, quoi. Parce que on a eu la chance ici en Occident de pas grandir avec la guerre, de ne pas être aliéné comme beaucoup de peuples à travers le monde, tu vois. Donc on a ce moyen qui est la musique pour exprimer nos pensées et ce qui nous tient à cœur, quoi. Donc ouais, voilà, pour moi c'est le plus important, quoi. Je sais que je fais un peu de musique, mais j'ai mis un peu ma musique de côté pour pouvoir réaliser ce projet, parce que c'est un projet qui me tient à cœur, que je fais pour moi, et qui, je pense, informera les gens qui ne connaissent rien au reggae et à ce message qui est véhiculé par le reggae. Et c'est aussi, voilà, ça fera, je pense, plaisir à beaucoup de mélomanes et d'aficionados du reggae. Très bien. Eh bien, je tiendrai au courant donc les internautes dès que votre reportage sera disponible sur Internet, après une probable diffusion télévisuelle. C'est vrai que j'ai eu la chance, moi, de le voir en avant-première, pas très loin d'ici, à Igny. Et c'est vrai que c'est un documentaire qui donne à réfléchir sur ce mouvement qui est très très vaste, mais qui malheureusement reste encore trop souterrain. Et grâce à vous, j'espère qu'il le sera un petit peu moins. Je vous remercie beaucoup, Brian. Merci de m'avoir invité, et puis bonne continuation dans vos projets. Pareillement.